Hey! Aujourd'hui on va parler de cinéma. Alors le cinéma est né d'un mélange entre la photographie et la synthèse du mouvement, c'est-à-dire une image qui bouge. Donc à l'époque, on cherchait pas encore à projeter une image, mais on cherchait à créer ce qu'on appelle aujourd'hui la vidéo. Donc en 1891, Edison crée le kinétographe, qui est la première caméra prise de vue. Et comme je viens de le dire, les films n'étaient pas projetés mais regardés à travers un kinétoscope. Le 13 février 1895, ce sont les frères Lumière qui déposent le premier brevet du cinématographe. D'ailleurs, le 28 décembre 1895, ils réalisent la première projection publique et payante à Paris. Les frères Lumière envoyèrent des opérateurs à travers le monde afin de ramener des films courts, ce que l'on appellerait aujourd'hui des documentaires. À sa naissance, le cinéma est muet. Et Georges Méliès, il considère plus le cinéma comme un art qu'autre chose. Et en 1902, il crée le premier film de science-fiction, Le Voyage dans la Lune. Mais le cinéma sans son pose problème à pas mal de monde. Et à partir de 1912, on commence à mettre en place des salles de cinéma sonorisées. Au début, les personnes n'ont pas vraiment accroché au concept de la projection avec du son, mais ça a vite évolué, car en 1937, c'est 4250 salles de cinéma sonorisées, et le public suit également à travers le monde entier, avec 453 millions de téléspectateurs. Lors d'un tournage de film, il y a du bruit, entre les acteurs qui parlent entre eux, la maquilleuse qui s'occupe du fond de teint de Michel, etc. Il y a du bruit. Et il faut donc un chef qui s'occupe de régler tout le bruit, etc. Et c'est donc le rôle du réalisateur. Le réalisateur va demander le silence. Ensuite, il va crier moteur. Le cadreur, qui s'occupe de filmer l'action, va lancer l'enregistrement de la caméra et va dire « ça tourne ». L'ingénieur du son, donc celui qui s'occupe de tenir les micros, tout ça, va lancer aussi son enregistrement des micros et va dire aussi « ça tourne ». Donc l'assistant va présenter à la caméra le clap. C'est la partie noire à chaque fois que l'on rabat comme ça, bam. Et dessus il y a marqué le nom de la séquence, le nom de la scène, le nombre de scènes qu'on fait, etc. Et ça va informer sur quelle séquence de tournage on filme. Pour après, quand on va mettre toutes les séquences bout à bout, quand on va faire le montage du film. Enfin bref, donc le clap va être passé à la caméra. Ensuite, les acteurs sont prêts et le réalisateur va crier action. Les acteurs vont jouer et quand la scène est finie, le réalisateur va crier couper afin de couper la caméra et les micros. Et comme le réalisateur est le chef, soit la prise est bonne et il passe à une autre partie du tournage du film, il s'arrête. Soit la prise ne va pas au réalisateur et il faut tout recommencer. Donc quelques dates de films connus. On commence avec le 30 novembre 1913, première apparition de Charlie Chaplin. Ensuite il y a eu la guerre 14-18, donc il n'y a pas eu vraiment de film entre. On attaque avec le 2 mars 1933, avec la sortie du fameux King Kong. Par la suite, le 2 décembre 1934, la sortie de Tarzan. Donc entre 39 et 45, il n'y a également pas eu vraiment de film. Ensuite, le 20 octobre 1946, sortie de La Belle et la Bête. En 1967, La Planète des Singes sort. Le 25 mai 1977, début de la saga de Star Wars. En 1982, sortie de E.T. l'extraterrestre. Et en 1998, sortie du célèbre film Titanic. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire tout ce qu'il faut, à me donner des sujets que vous voulez que je traite. Vraiment, ça m'intéresse. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour à nouveau tout savoir sur. Allez, ciao tout le monde.